je voudrais te montrer deux fonctions qui vont te permettre de simplifier tes formules et de rendre ton fichier beaucoup plus lisible et donc beaucoup plus pratique à utiliser. Comme d'habitude, tu peux télécharger le fichier final en dessous avec les formules, comme ça tu peux suivre avec moi et je vais te montrer tout de suite comment ça marche. Les deux fonctions que je voudrais te montrer, c'est les fonctions si multiples et si conditions. Donc la fonction si multiple, c'est une fonction qui te permet de spécifier plusieurs cas pour ta fonction si. Donc là par exemple, tu vois, j'ai les chiffres de 1 à 7 et on va essayer d'afficher les jours de la semaine. Donc si tu faisais avec des fonctions si normales, tu ferais égal si le jour est égal à, si c'est le 1, et ben à ce moment-là on met lundi. Attends, si ça égale 1, à ce moment-là on met lundi. Et si c'est faux, on fait si ce truc-là est égal à 2, à ce moment-là on met mardi. Et ainsi de suite, et on se retrouverait à imbriquer 7 si d'affilée, et ce serait pas super pratique, tu vois. Je te laisse imaginer le bazar, alors attention, hop. Donc on va utiliser une fonction si multiple, égale si multiple, qui nous permet, pour la même expression, de spécifier plusieurs valeurs possibles et plusieurs valeurs à envoyer. Donc là je vais faire si B2, si c'est 1, à ce moment-là je mets lundi, si c'est 2, je mets mardi, si c'est 3, je mets mercredi, 4, jeudi, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je spécifie à chaque fois les différentes valeurs auxquelles je m'attends et les valeurs à renvoyer. Donc ça, c'est pratique parce que ça me permet d'éliminer toutes mes fonctions si, tu vois, imbriquées. J'ai juste à spécifier les cas et les valeurs à renvoyer. C'est beaucoup plus lisible, tu vois. Et après, je peux le copier dans toute ma formule. Et si tu mets autre chose, par contre, ça marche pas. Il faut que tu mettes autre. Tu peux spécifier le reste. Ok ? Tout ce qui est, tu peux spécifier les différentes valeurs attendues et puis à la fin une valeur sans spécifier avant quelle valeur est attendue et ce sera ce qui sera renvoyé dans les autres cas. Voilà, donc ça c'est pratique. Par contre, donc c'est beaucoup plus lisible. Par contre, à chaque fois l'expression qui peut renvoyer ces différentes valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est toujours la même, c'est toujours la cellule B2. Et des fois, bon alors là c'est un cas simple, tu vois, j'ai fait simplement les jours de la semaine. D'ailleurs il y a des méthodes plus simples pour obtenir les jours de la semaine, mais il y a plein de cas où on a des conditions variées. En tout cas des fois t'as pas envie de faire un test sur les mêmes valeurs. Par exemple, ici, tu peux avoir envie de savoir est-ce que c'est la semaine ou est-ce que c'est le week-end. Donc, par exemple, on va pas faire le même test. On va dire, par exemple, on peut avoir envie d'afficher, si c'est un jour de la semaine, on affiche le jour de la semaine, et puis sinon, on affiche le week-end. Ok, sans spécifier forcément deux cas différents pour le samedi et le dimanche. Donc on peut faire ça avec une autre fonction qui s'appelle si condition. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va spécifier à chaque fois un test différent. Donc le premier test, on va faire est-ce que B2 est égal à 1 ? Et si c'est vrai, on va dire renvoie lundi. Ensuite, on peut faire un autre test, on peut dire si B2 égale 2, à ce moment-là, on met mardi. Bon, et ainsi de suite. Mais surtout, par exemple, après, tu peux faire est-ce que si B2 est supérieur à 6, ou supérieur à 5 pour avoir les deux week-ends, à ce moment-là, tu mets week-end. Ok. Donc là, évidemment, j'ai des erreurs parce que j'ai pas précisé les différents cas. Mais ici, ça me permet d'avoir un test différent qui m'affiche autre chose. Et par exemple, on pourrait faire aussi est-ce que c'est pair ou est-ce que c'est impair. Et pour ça, on va faire si conditions. Le premier test qu'on va faire, c'est est-ce que c'est un week-end. Donc on va dire si le jour est supérieur à 5, on va afficher quoi? On va afficher week-end. Et sinon, s'il est pair, alors c'est quoi? Mode du jour divisé par 2 avec un point virgule. Donc si c'est divisé par 2, si c'est égal à 0, on affiche pair. Et puis sinon, on va afficher impair. Donc si ça c'est égal à 1. Voilà, et donc sinon on met impair, et puis on va copier ça partout. Donc tu vois que pour les week-ends, alors attends, le 8 là c'est un peu bizarre, mais pour le jour 6 et 7 c'est le week-end, et sinon ça nous dit impair, pair, impair. Et donc là l'intérêt, c'est qu'en fait on a plusieurs tests à la suite. Un coup on teste si la valeur est supérieure à 5, un coup on teste si elle est divisible par 2 ou non. Voilà, donc ça c'est assez intéressant parce que tu peux vraiment reproduire toutes les possibilités de plusieurs fonctions si imbriquées et ça reste quand même assez lisible. Tu vois, parce que notamment ici, si tu fais plusieurs si imbriqués, à chaque fois tu reprécises la condition. Et ce qui n'était pas possible avec la formule si condition où à chaque fois tu fais le même test en fait. Avec la formule si multiple, à chaque fois tu fais différents cas mais sur le même test. Voilà, donc ça c'est assez intéressant pour si tu as différentes conditions à tester. Voilà, ça te permet, les deux fonctions si multiples, si conditions te permettent d'afficher toutes tes conditions de manière beaucoup plus lisible. Voilà, je te laisse télécharger le fichier en dessous pour t'inspirer des formules ou pour les décortiquer. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. Allez, salut, à bientôt.